Coronavirus, le Sénat américain approuve le plan de relance de 2000 milliards de dollars. Le Sénat américain a approuvé mercredi à l'unanimité un plan historique de 2000 milliards de dollars pour soutenir la première économie mondiale, asphyxiée par la pandémie de coronavirus, qui a déjà fait plus de 1000 morts aux États-Unis. Soutenu par le président Donald Trump et fruit d'âpres tractations entre les sénateurs et la Maison-Blanche, ce texte historique, selon ses négociateurs, a été adopté avec le soutien de tous les démocrates et républicains présents, 96 pour et 0 voix contre. Le plan doit encore être approuvé par la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, lors d'un vote prévu vendredi, avant d'être promulgué par le président américain. J'encourage la Chambre à approuver ce texte vital et à m'envoyer le projet de loi sans attendre pour être promulgué. Je le signerai immédiatement, avait déclaré Donald Trump plus tôt mercredi, lors d'une conférence de presse. Nous avons besoin de faire circuler cet argent dans l'économie américaine et de l'envoyer aux travailleurs américains, a renchéri son secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, qui a mené les négociations avec le Congrès. Ces mesures comprennent l'envoi d'aides directes aux Américains, allant jusqu'à 1 200 $ par adulte et 500 par enfant, pour les ménages gagnant moins de 150 000 $ par an. Grande demande des démocrates, les indemnités chômage ont également été notablement renforcées et les travailleurs indépendants pourront en bénéficier. Le texte inclut environ 500 milliards de prêts et d'aides pour les entreprises et secteurs clés, dont près de 30 milliards d'aides au secteur aérien, passager et fret. Le plan comprend aussi 100 milliards de dollars pour les hôpitaux, débordés par l'épidémie. Tandis que les sénateurs votaient mercredi, les États-Unis ont franchi la barre des 1000 morts causées par le nouveau coronavirus, avec près de 70 000 cas confirmés, selon l'université Johns Hopkins, qui fait référence. Les États-Unis arrivent désormais au 3e rang des pays pour le nombre de cas confirmés de la maladie Covid-19, derrière l'Italie et la Chine. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, il pourrait bientôt dépasser l'Europe pour devenir le nouvel épicentre mondial de la pandémie. Degré à lire aussi, toutes les infos sur le coronavirus. Plus de la moitié des Américains sont appelés à rester chez eux, avec des mesures de confinement plus ou moins strictes selon les États. Par un système d'alerte envoyé sur les téléphones portables des habitants, la capitale fédérale Washington a annoncé la fermeture des services non essentiels, salles de sport, coiffeurs, magasins, à partir de mercredi soir et jusqu'au 24 avril. La ville de Miami, en Floride, où les plages étaient encore bondées la semaine dernière, a imposé dès mardi à ses 470 000 habitants de ne pas sortir. Les rues étaient vides et le littoral bouclé mercredi. Cela peut paraître étrange, mais j'attendais ce moment, a dit à la Frosa Jiménez Cano, une habitante de 39 ans. Cette mesure est nécessaire. L'État de New York, poumon culturel et économique du pays, est le plus touché, mais les mesures de confinement et de distanciation sociale semblent freiner l'épidémie, a assuré son gouverneur Andrew Cuomo. Les flèches pointent dans la bonne direction, a-t-il déclaré lors d'un point presse, évoquant un ralentissement de l'augmentation des hospitalisations. Mais le pic de l'épidémie est attendu d'ici 3 semaines, a-t-il ajouté. Cet État de près de 20 millions d'habitants continue de réclamer au gouvernement fédéral du matériel médical, dont des milliers de respirateurs. Les quelques 3 milliards de dollars alloués à l'État de New York par le plan d'urgence sont une goutte d'eau dans l'océan des pertes, estimées jusqu'à 15 milliards de dollars, a souligné M. Cuomo. Donald Trump veut désormais remettre le pays au travail pour relancer la machine malgré les réserves de nombreux scientifiques et responsables locaux qui craignent une possible nouvelle vague de contamination. Le milliardaire républicain a basé toute sa campagne de réélection sur la bonne santé de l'économie américaine. Une grave récession ou une dépression économique pourrait faire davantage de morts que l'épidémie, avait-il expliqué mardi. Il a évoqué une date symbolique, le 12 avril, dimanche de Pâques, pour la reprise de l'activité dans une partie du pays. Les vrais gens veulent retourner travailler le plus vite possible, a-t-il insisté mercredi sur Twitter, accusant les grands médias d'être la force dominante qui essaie de le forcer à garder le pays fermé le plus longtemps possible, dans l'espoir que cela nuise à sa réélection. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le Sénat américain a approuvé mercredi à l'unanimité un plan historique de 2000 milliards de dollars pour soutenir la première économie mondiale, asphyxiée par la pandémie de coronavirus, qui a déjà fait plus de 1000 morts aux États-Unis. Soutenu par le président Donald Trump et fruit d'âpres tractations entre les sénateurs et la Maison-Blanche, ce texte historique, selon ses négociateurs, a été adopté avec le soutien de tous les démocrates et républicains présents, 96 pour et 0 voix contre. Le plan doit encore être approuvé par la Chambre des représentants,
contrôlée par les démocrates, lors d'un vote prévu vendredi, avant d'être promulgué par le président américain. J'encourage la Chambre à approuver ce texte vital et à m'envoyer le projet de loi sans attendre pour être promulgué. Je le signerai immédiatement, avait déclaré Donald Trump plus tôt mercredi, lors d'une conférence de presse. Nous avons besoin de faire circuler cet argent dans l'économie américaine et de l'envoyer aux travailleurs américains, a renchéri son secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, qui a mené les négociations avec le Congrès. Ces mesures comprennent l'envoi d'aides directes aux Américains, allant jusqu'à 1 200 $ par adulte et 500 par enfant, pour les ménages gagnant moins de 150 000 $ par an. Grande demande des démocrates, les indemnités chômage ont également été notablement renforcées et les travailleurs indépendants pourront en bénéficier. Le texte inclut environ 500 milliards de prêts et d'aides pour les entreprises et secteurs clés, dont près de 30 milliards d'aides au secteur aérien, passager et fret. Le plan comprend aussi 100 milliards de dollars pour les hôpitaux, débordés par l'épidémie. Tandis que les sénateurs votaient mercredi, les États-Unis ont franchi la barre des 1000 morts causées par le nouveau coronavirus, avec près de 70 000 cas confirmés, selon l'université Johns Hopkins, qui fait référence. Les États-Unis arrivent désormais au 3e rang des pays pour le nombre de cas confirmés de la maladie Covid-19, derrière l'Italie et la Chine. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, il pourrait bientôt dépasser l'Europe pour devenir le nouvel épicentre mondial de la pandémie. À lire aussi, toutes les infos sur le coronavirus. Plus de la moitié des Américains sont appelés à rester chez eux, avec des mesures de confinement plus ou moins strictes selon les États. Par un système d'alerte envoyé sur les téléphones portables des habitants, la capitale fédérale Washington a annoncé la fermeture des services non essentiels, salles de sport, coiffeurs, magasins, à partir de mercredi soir et jusqu'au 24 avril. La ville de Miami, en Floride, où les plages étaient encore bondées la semaine dernière, a imposé dès mardi à ses 470 000 habitants de ne pas sortir. Les rues étaient vides et le littoral bouclé mercredi. Cela peut paraître étrange, mais j'attendais ce moment, a dit à la Frosa Jiménez Cano, une habitante de 39 ans. Cette mesure est nécessaire. L'État de New York, poumon culturel et économique du pays, est le plus touché, mais les mesures de confinement et de distanciation sociale semblent freiner l'épidémie, a assuré son gouverneur Andrew Cuomo. Les flèches pointent dans la bonne direction, a-t-il déclaré lors d'un point presse, évoquant un ralentissement de l'augmentation des hospitalisations. Mais le pic de l'épidémie est attendu d'ici 3 semaines, a-t-il ajouté. Cet État de près de 20 millions d'habitants continue de réclamer au gouvernement fédéral du matériel médical, dont des milliers de respirateurs. Les quelques 3 milliards de dollars alloués à l'État de New York par le plan d'urgence sont une goutte d'eau dans l'océan des pertes, estimées jusqu'à 15 milliards de dollars, a souligné M. Cuomo. Donald Trump veut désormais remettre le pays au travail pour relancer la machine malgré les réserves de nombreux scientifiques et responsables locaux qui craignent une possible nouvelle vague de contamination. Le milliardaire républicain a basé toute sa campagne de réélection sur la bonne santé de l'économie américaine. Une grave récession ou une dépression économique pourrait faire davantage de morts que l'épidémie, avait-il expliqué mardi. Il a évoqué une date symbolique, le 12 avril, dimanche de Pâques, pour la reprise de l'activité dans une partie du pays. Les vrais gens veulent retourner travailler le plus vite possible, a-t-il insisté mercredi sur Twitter, accusant les grands médias d'être la force dominante qui essaie de le forcer à garder le pays fermé le plus longtemps possible, dans l'espoir que cela nuise à sa réélection. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.